Bonjour à tous, bienvenue. On va faire aujourd'hui une partie d'Arakan Wars. J'affronte Morty et un deck Terre Blanche. Et moi je vais jouer avec les Naka aujourd'hui. Donc c'est un deck que je teste, qu'on va jouer. J'ai gagné l'initiative, on l'a fait au dé, j'ai gagné. J'ai décidé de commencer. C'est pour ça que je vais mettre le premier jeton ici. Et donc c'est moi qui aurai l'initiative. On va faire juste le départ, donc on va piocher nos 7 cartes, le week-end, et on est parti. Bonne chance à toi, Morty. Bonne chance à toi aussi. 3, 6, 4, 5, 6, 7. Allez. Eh bien, écoute, j'ai plutôt un bon départ. Je vais dire que c'est bon pour moi. Moi aussi. Alors, c'est moi qui dois placer en premier. Donc, je vais placer une carte ici. Alors, attends, je la place dans le bon sens puisque je mets de telle façon que mon adversaire puisse voir ce que je joue. Je fais ça ou je fais ça? Ouais, je vais faire ça. Hop, et voilà. Et je vais dire à toi, je t'en prie. Donc, pour ma part, je vais placer. Celle-ci. Et je vais placer. Faut réfléchir, oui. Et je vais placer celle-ci. Ok, donc on va révéler. Donc moi, je te révèle un petit machin, un 1 qui a mouvement 2 et une créature basique de 2. Voilà, à toi. Alors, moi je te révèle un paladin. Donc, paladin avec initiative. Voilà. Et une sorcière. 1-1. Ok, donc normalement c'est moi qui ai l'avantage de choisir, sauf que tu as une créature initiative, fais-tu quelque chose? Et du coup, dans l'idée, j'aurais pu frapper ici. Le problème, c'est qu'on est à égalité. Donc tu ne me tues pas la créature. Donc moi je vais activer mes créatures. Donc d'ailleurs, on va mettre un petit jeton d'ailleurs sur chacun. Je vais activer lui qui va se mettre ici. Et je vais faire une frappe groupée à 3 sur ton paladin qui l'élimine. Quant à elle, tu peux mettre un jeton et tu peux faire quelque chose. Alors, normalement, je peux la déplacer. Donc, je peux la déplacer où je veux sur la carte. N'oublie pas la règle toujours, adjacent à notre carte si tu la déplaces. Ouais, c'est pas... Non, je vais pas la déplacer dans ce cas-là. Et on passe au round 2. On va piocher chacun nos 2 cartes. Et on va dire, à toi de commencer à placer du coup. Donc... Alors, je vais placer celle-ci. Et je vais placer celle-ci. Alors, c'est à moi d'abord. Ouais. Je vais mettre une carte ici. Et je vais mettre une carte ici. Donc on peut révéler. Alors je vais réactiver mes petites créatures. Donc j'ai une carte qui se déplace et j'ai cette carte. Ok, et moi j'ai mis un petit archer 1-1 et une petite arbalète 1-1 aussi. Donc il n'y a pas d'initiative a priori. Donc on passe au tour normal. Donc c'est toi qui agis en premier. Et tu as perforation à 3. Donc du coup, normalement... Ça fait 3, ça fait ici. Et ça fait 2. Tu peux effectivement éliminer toute la ligne si tu tires dans ce tir-là. Ouais. Donc tu m'as bien eu.
Mm. Les cartes mortes, tu les mets là, hein, si tu veux. Ouais, oui. Est-ce que tu fais autre chose? C'est encore ton tour. Donc lui, il a été activé. Il a été activé. Elle va se déplacer. Elle va se déplacer ici. Ok. Et lui va rester ici. Ok. Alors, là, tu as fait une erreur. Parce que lui, il peut faire un mouvement de 2. On peut passer à travers les créatures alliées. D'accord. Je vais me mettre ici et je vais faire une attaque groupée avec les deux. Ça va faire une attaque à 2. Ouais. Et donc, je te l'élimine. Fin du tour. On passe au tour 3. Et c'est moi qui ai l'initiative à ce tour-là. Alors... je vais en mettre une ici. Et je vais en mettre une ici. Donc, moi je vais jouer. Ce que je vais faire. Alors, pendant qu'il réfléchit, je sais qu'il y a un Discord Arakan Wars officiel. Je mettrai les liens en description de la vidéo. N'hésitez pas à nous rejoindre. Vous pouvez jouer Arakan Wars sur TTS. Je prépare d'ailleurs une vidéo là-dessus pour vous expliquer comment faire. Et puis voilà, il y a actuellement un tournoi sur Game Park officiel, donc n'hésitez pas. Et puis on aura probablement bientôt aussi sur Tabletop Simulator. TTS, Tabletop Simulator pour ceux qui ne le savent pas. Je t'en prie, mon cher, pose tes 2 cartes. Donc je vais poser une carte ici et je vais poser une carte ici. Ok, donc là on peut révéler. Non, je retourne les jetons. Oui, moi aussi d'ailleurs. Alors, voilà. Ça. Et ça. Et celle-là. Alors ça fait quoi déjà? Alors ça me donne plus en défense et ça me donne du déplacement. Ok. Donc, on commence. Comme il y a une action, je vais mettre aussi ça. Si tu veux. Oui, puisque c'est toi qui contrôle de toute façon. Alors, on est en initiative. C'est moi qui ai l'initiative, donc moi j'ai une créature initiative, mais toi aussi. Comme c'est moi qui ai l'avantage, c'est moi qui l'active en premier. Là, il se trouve qu'en initiative, je décide de ne pas l'activer. Donc toi, est-ce que tu veux activer, puisque maintenant c'est à toi, est-ce que tu veux activer ton paladin de glace? Paladin de la garde, autant pour moi. Oui, je vais l'activer. Et tu vas taper sur l'archer. Et je vais taper sur l'archer. Hop. Pourquoi je le retourne, je ne sais pas. Ah oui, non, tu as mis l'archer du coup. Voilà. Ok. On passe en phase normale. Ben écoute, je vais faire ça. Je fais ça, il ne va pas taper. Par contre, lui, il va bouger. Et une attaque combinée avec les deux pour faire... t'as combien? T'as plus 1 de défense, c'est ça? Plus 1 en défense. Ouais, donc ça sert à rien. Donc en fait, il faut vraiment que j'aille ici. Et du coup, je fais une attaque avec les deux pour t'éliminer ton paladin de glace. Et lui, il peut pas taper. Et malheureusement, c'est tout pour ce qui est de mon activation. Mais toi, tu peux faire quelque chose. Moi, je vais taper évidemment en perforation ici. Ouais. Du coup, tu l'as éliminé. Je l'élimine. Et je vais bouger celui-là.
pour le mettre ici. Ok. Donc, Fin du tour 3. ça On va passe au être tour un- 4. On pioche deux cartes et c'est à toi. Donc. C'est toi le premier. Oui, excuse-moi, j'essaie de réfléchir un peu à ce que je vais faire. Du coup, je vais utiliser cette carte et je pense que je vais utiliser cette carte. Voilà, voilà. Donc, du coup, il y aura un sort et il y aura cette carte. Alors, je vais faire, c'est toi qui as l'initiative. Donc, on va faire ça. Et on va faire ça. Et voilà, je joue un sort. Donc, qui va être un contre-sort, j'imagine. Et bon, on va voir bien. Donc, hop. Ok. Et donc, moi, j'aurai un sort de déplacement. Et toi, tu as un contre-sort, c'est ça? Non, c'est pas un sort. Je vais inverser, je vais prendre les caractéristiques les caractéristiques d'une de mes créatures à lieu prendra les caractéristiques d'une créature qui est sur le champ de bataille. D'accord. Donc, les caractéristiques, c'est le fait d'être en perforation, par exemple. C'est ça? C'est ça. Enfin, effectivement, c'est les stats. Ok. C'est juste les stats d'ailleurs. Je crois pas que ce soit les compétences. C'est à les vérifier. stats. Ouais. Je vais vérifier d'ailleurs dans les règles tout de suite, mais je crois que c'est que les stats. D'accord. Sinon, ça serait trop fort. Et tu je l'annonces à quel moment? Quand je résous l'effet. Donc, ça veut dire que c'est quand ce sera à ton tour, c'est ça? Voilà. Donc, du coup, pour l'instant, Pour moi, les caractéristiques, c'est que c'est que les attaques défense. Mais je peux me tromper, on vérifiera. Mais... Donc, s'il y a des créateurs ou des gens plus avertis, regardent la vidéo, n'hésitez pas à nous mettre en commentaire. Comme ça, enfin, j'irai voir d'ici là, mais ça peut être bon de le savoir pour que tout le monde puisse le savoir. Et, voilà. Et je le mettrai dans la clarification des règles. eh ben, écoute, Sur le Discord officiel, que je ferai une demande. juste, je vais me vérifier la règle de perforation. C'est à partir du moment où ça bloque avec ça veut dire c'est 1, 2, 3 par exemple. Là. Oui. C'est-à-dire que si jamais cette créature, tu peux continuer en fait, tant que ça continue, ça continue. Si ça s'arrête, ça s'arrête. D'accord. Si ça tue pas, ça s'arrête. Ok, donc là je tue avec 3 et là je peux tuer avec combien? Bah, là tu démarres à 3, 2 et 1. D'accord, oui. Tu perds 1 à chaque case. Je perds 1 à chaque case, c'est ça. Ça, c'est ça, c'est ça. Eh ben écoute, je vais pas forcément avoir grand le choix sur... ouais, je viens juste de faire une erreur. J'aurais pu faire l'action aussi. Ça aurait suffi. Eh ben écoute, je vais tenter quelque chose, pas forcément très réfléchi, mais voilà. Donc du coup, j'active mon sort de téléportation, qui va téléporter celui-ci ici, qui va faire une perforation ici. Ça marche. Qui va éliminer la menace ici. Lui va se déplacer ici. Et je vais ouais, non. Je vais pas faire réagir les cartes pour l'instant. C'est bon? Voilà, c'est bon. Alors, hop, je fais ça. Lui, il n'avait pas agi encore. Donc, je vais bouger lui de 2. Je vais me mettre ici. Et tu vas récupérer la Et caractéristique. lui, je mets la caractéristique du truc pour passer à 3 et un 4, ce qui permettra de l'éliminer. Voilà, c'est ce que je me disais. Je disais action pas réfléchie. Voilà, tu peux enlever ton sort également. Voilà. Et on a fini le tour 4, on passe au tour 5.
Et c'est à moi de commencer, donc on va commencer par là. C'est moi qui ai l'initiative. C'est bon pour moi. Alors j'hésite à une chose. Ah, tu peux me donner un jeton d'activation aussi pour ton bus. Hop. Alors, je tente encore quelque chose qui va être... Ok. Je vais mettre une carte ici. Je vais mettre une carte ici. Ok. On y va? On révèle? Alors, ta carte, c'est un... C'est une légendaire. 3-2, ok. Ok. Hop. Et là, je vais te faire très très mal puisque c'est moi qui ai l'initiative. Non, elle a l'initiative. Ah oui, c'est toi qui as l'initiative. Donc tu peux agir en premier, effectivement. Et je vais te l'éliminer celle-là. Ok. Mais bah, tu me donnes pas le choix. Hein. Tu me donnes pas le choix. Alors normalement, cette carte, si j'ai bien compris, inverse les caractéristiques des cartes présentes. Mais bon, vu que c'est 1-1. Ouais, mais comme de toute façon, je vais me déplacer. Je vais faire ça, je vais faire ça. Je vais activer, activer, activer. Ça fera 3 dommages dessus. Et c'est à toi. Parce qu'il y a des choses que tu veux faire. Là, comme ça, directement, je vais utiliser ça. Donc, j'ai utilisé son action pour faire déplacer 2 cartes. Et donc, du coup, je vais faire déplacer celle-ci, qui a donc un attaque, et celle-ci de 2. Et je vais faire une attaque combinée sur ton marché. Ça marche. Ok. Fin du tour. On fait tour 5. On passe au tour 6. C'est toi qui as l'initiative. Donc, du coup, qu'est-ce que je vais... Donc, du coup, je vais placer... Ah oui, j'aurais dû déplacer le 1 moins. C'est une erreur de ma part, c'est pas grave. On pourrait activer les trucs. Ouais. Donc, je vais placer une carte ici. Et je vais placer une carte. Une carte ici. Une carte ici. D'accord. C'est bon? Oui. Allez, on révèle. Non, tu
petit jeton, tu peux le mettre que quand. Oui, pardon. Qu'une fois que c'est, parce que ça peut être aussi un sort qui se place sur le terrain. Ah oui, c'est vrai. Hop. Ok, c'est toi qui démarre. Est-ce que tu as de l'initiative? Non, mais c'est toi qui fais agir tes créatures en premier. Donc du coup, je vais pouvoir déplacer cette créature pour venir. Il se déplace de 2, donc 1, 2, ici. Et je vais utiliser son action pour déplacer celui-ci. Je vais le faire attaquer ici, donc je le perds fort. Et je vais attaquer ici, avec celui-là. Ouais. Allié à celui-là, donc du coup, je te l'élimine aussi. Ouais. C'est à moi. Alors, par contre, je suis pas sûr que tu puisses le faire sur ton truc d'ailleurs. Ah oui, créature adjacente. Donc, ah, ça oui. marche pas. Non, ça marche pas. Ça Oui. marche pas. Donc c'était. Donc tu dois ramener C'était l'archer. C'est bien ce qui me semblait. Ah que non, ça il y avait un pas. truc. Il y avait un truc qui me paraissait bizarre dans ce que tu avais fait. Non, c'est moi qui ai oublié adjacent. Excuse-moi. Voilà. Autant pour le piaf c'est bon, autant pour le pingouin, mais là. Pour le reste c'est bon. Est-ce que tu fais autre chose du coup? Est-ce que tu le. Non, tu peux pas le bouger donc il reste là. Je ne peux pas bouger, donc il reste là. C'est à moi. Je vais d'abord bouger lui, l'activer et taper sur ton truc. Ah oui, non, mais il a furtif. Oui, il est furtif. Mais comme c'est moi au prochain tour, c'est quand même intéressant de le bouger ici. Et lui, je vais faire une attaque groupée 2 et 1. Sur le pingouin. Non, pas sur le pingouin, sur lui. Parce que lui, il donne plus en défense et c'est lui qui est le plus dangereux. Ouais. Voilà. Donc, voilà. Et puis, ma foi, ça me paraît pas mal. On est parti. On remet. Hop, on passe au tour 7. Ah, le pingouin, il peut se déplacer et frapper ou pas? Je suis en train de me dire. Ah oui, bien sûr, oui. Parce qu'en fait, il pouvait shooter celui-là, je suis en train de me dire, je suis bête. Oui, mais il avait pas de patate. Il a 0, hein, donc il peut pas Ah faire. oui, il n'a pas d'attaque, oui, il a que de la défense, c'est pour ça. D'accord, oui. On une carte. Donc, du coup. Je vais faire ça. Je vais faire ça. Vraiment, écoute, je vais faire ça. Et je vais placer une carte ici. Attends, je vérifie juste un truc parce que je suis en train de faire peut-être une bêtise. Ah non, vas-y, de toute façon, c'est moi qui m'a calculé mon truc, c'est pas grave, c'est ma faute. Donc on révèle nos cartes. Alors, on tourne des pions. Non, j'ai fait une omnifrappe à 2. Omnifrappe à 2, ok. Je vais le mettre dans ton sens pour que tu la vois. Donc du coup, moi je suis à 1. Attends, pour l'instant, on va faire la résolution. C'est un sort. Et ça, c'est un sort qui fait que les créatures adjacentes ne peuvent pas attaquer. Ok. Et on va révéler. Et je pense que c'est plutôt pas mal. Ok. Ok. C'est moi qui ai l'initiative, hein, c'est ça. Donc ça, déjà, ceux-là ne peuvent pas agir. Tu peux mettre quand même un compteur, mais je ne suis pas sûr qu'elle va jusqu'au bout. Mais... Ah ouais, elle va partir.
Alors, l'omnifrappe, on va taper ici. Mm. Je fais à 2, mais ça ne suffira pas parce que même si je la bouge, ça ne fera rien. Lui, je vais l'activer. Je vais l'activer. Je sais que je fais ça, ça ne fera rien du tout. Est-ce que je me décale ou pas? Non, je vais le laisser là où il est, là. Mm. Ici, alors attends que je réfléchisse bien. Lui, avec une frappe à 1, il va déjà éliminer ça. Que furtif, c'est quand même juste uniquement au faire accord. Lui, avec 2, il va éliminer Piaf. Ok. Ce sera tout. Et puis, effectivement, ce sera tout. À toi. Les sorts, il reste? Non, non, il sort à la fin. À la fin du tour, il s'en va. Ok, ils sortent. Là, pour l'instant, j'ai pas grand chose que je peux faire. Donc, du coup, c'est à toi. Ok. C'est moi qui ai l'initiative. Exactement. Pour 8. Partie qui est très serrée. À toi de commencer. Donc, je vais placer. La partie serrée, comme tu dis. Je vais placer une créature ici. Et une créature ici. C'est bon pour moi. Donc, du coup, on va aller les cartes. Hop. Okay. Une initiative et un volant. Okay. Alors, c'est à toi de commencer. Donc, initiative, moi j'ai lui, mais pour l'instant je vais rien faire, je m'en doute. Ensuite à toi. Je vais. Aïe, aïe, j'ai fait une bêtise. Ou pas, non, j'ai pas fait de bêtises. Donc, du coup, déjà, je vais frapper ici avec celui-là. Du coup, Ouais. je vais l'éliminer. Et je vais, avec ces deux-là, éliminer celle-là. Et donc, après. Ah non. J'ai fait encore une bêtise. Je pense que j'aurais pu tenter autre chose aussi. C'est bon? Et c'est tout ce que je peux faire. Et moi malheureusement je me suis pourri tout seul parce que j'ai pas mis assez de patates. Mais bon. Et je vais dire fin de tour. Et on passe au tour 9, le dernier tour. C'est là que les Athéniens s'atteignent. Et c'est maintenant que ça arrive, bien sûr. Bah, écoute, il n'y a pas à tortiller 3 ans. Hein. Il n'y a pas à tortiller 3 ans. Il n'y a pas à tortiller 3 ans. Alors, je vais placer. Ah, c'est un coup de poker que je tente. Hein. Bien, je vais remplir ça. De toute façon, je vais pas avoir trop de choix. Du coup, je vais aller. Et là, c'est à ce moment-là qu'il faut que je place bien ma carte. Ok, je crois que je vais la placer. C'est bon? Ouais. Alors, omnifrappe, perforation. Ouais. Ok. Et le contre-sort. Et contre ça, ce qui fait que mon sort pour le déplacer, c'est mort. Donc tu me tues. Alors, donc j'ai l'initiative. Donc je ne vais pas utiliser l'initiative. Je vais par contre utiliser l'initiative de celui-là pour effectivement tenter le sortilège. Je vais faire ensuite l'omnifrappe.
Donc à 3. Perforation. Donc ici, je te tue lui. Ouais. Ici, je vais pouvoir grouper. Je peux faire le 3 parce qu'il n'y aura pas d'autre effet. Mais du coup, je prends le contrôle du... Ouais, ici. Et tu me bats celui-là. Et 3, je peux pas parce que je passe pas à travers ça. Ouais, donc vrai. du coup, ça s'arrête là. Donc tu vois. Et lui, j'ai pas la distance pour venir t'aider. Donc c'est bon. Alors. Ensuite, est-ce que j'ai une action pour modifier, pour faire... Ah, quoi que si, j'aurais pu te le flinguer. Parce que, attends, si, parce que du coup... Ouais, mais non, l'archer, il fait. En fait, si, parce que regarde, en fait, j'ai mal joué. Donc, je vais te le laisser parce que c'est moi, on va aller jusqu'au bout et j'aurais dû le faire. Mais regarde, j'attaque avec les deux. Avec les deux, je fais 5. Donc, ça suffit pour le prendre. Du coup, lui, je le mets ici et ça me permet de te le tuer derrière. Ouais. Mais j'ai oublié de le faire. Je ne l'ai pas fait dans le bon ordre. J'ai joué trop vite. Donc voilà, vous avez vu, voilà, il y a plein de petites tricks. Donc là, c'est à toi. Donc tu peux bouger si tu veux. Donc du coup, je vais le faire voler. Il va arriver ici. Voilà, et tu vas pouvoir me le tuer. Et je vais pouvoir te le tuer. Voilà. Vous voyez, si j'avais joué normalement, ça, je l'aurais pas pris dans la figure. Voilà. Et c'est tout. Et c'est la fin de tour. Alors, si on regarde, moi je suis à 3, 9, 19, 24. Et toi tu es à 5, 10, 23, 29, 34. 34 à 29. Bravo. Belle partie. Merci à tous. N'hésitez pas à commenter, à liker, à vous abonner. Et on se retrouve très bientôt pour d'autres contenus Arakan Wars. Merci à tous.